Bonjour et bienvenue à cette nouvelle séance des films de Justine Triet, des films de Sophie Fillière, et merci d'accueillir Justine Triet. Je mélangeais parce que je pense que c'est seulement avec vous, Sophie Fillière a fait 2 fois l'actrice. Elle a joué dans Victoria, elle a joué dans Anatomie d'une chute. Et sauf erreur, alors Agathe Bonitzer est là, mais je ne suis pas sûr qu'elle n'ait jamais fait autrement l'actrice, si. Je l'ai dans un film de Pascal. Super bourré. C'est le titre du film. Le titre du film. C'est pas elle qui est d'accord. Elle n'a pas joué super bourré. Et donc, voilà, vous avez rendu hommage à Sophie Fillière au moment où vous avez eu le César pour Anatomie d'une chute. Vous avez même partagé ce César avec elle. Voilà, je vous laisse parler d'elle. C'est extrêmement émouvant. En fait, c'est compliqué de réduire Sophie à la présentation de court-métrage pour moi, oui, c'est quelqu'un qui était très important, que j'ai rencontré il y a pas mal d'années dans une sphère privée, en fait, avec Agathe et un ami à moi, Virgile Vernier. Et je sais que j'ai passé quelques jours avec elle et j'ai compris un peu l'ampleur. C'est quelqu'un qui avait vraiment une identité très très singulière et que je trouvais vraiment intéressante à filmer, aussi indépendamment de ses talents de réalisatrice, évident. Ce qui est très étrange, c'est la dernière fois que je lui ai parlé, sans savoir du tout qu'elle était malade, parce qu'elle avait la pudeur, peut-être d'autres mots, je ne sais pas lesquels, de ne pas me le dire. Donc je ne savais pas en tournant avec elle qu'elle était très malade. Mais je sais que le dernier mot que je lui ai dit, c'est « Ah, j'ai un rôle pour toi beaucoup plus gros dans mon prochain film ». Et voilà, on s'est enlacés. Moi, évidemment, je ne savais pas. Mais non, c'est quelqu'un qui a une manière... En plus, c'est des fois le cas des metteurs en scène, mais pas toujours. En fait, c'est quelqu'un qui a une manière d'être là, présente sur un plateau. Je sais pas, elle a un truc, elle comprend tout, ça va très très vite, elle a une densité. Voilà. C'est vraiment quelqu'un que j'ai rencontré, et c'est assez rare ce genre de rencontre. C'est pas une rencontre de la Fémis, quoi, genre de truc où on arrive avec des gens qui nous disent ah, voilà, je suis ton maître ou ton professeur ou je sais pas quoi. C'est vraiment une rencontre très très forte, humaine, voilà. Une présence aussi, en fait. Il y a très peu de gens, en fait, de femmes avec lesquelles je me suis sentie comme ça dans une filière française. J'ai eu du mal à trouver vraiment je sais pas s'il y a des modèles, mais des gens avec lesquels il y avait évidemment, je pense, Eustache, mais j'ai jamais eu le bonheur de le rencontrer. Mais je veux dire, il y a eu très peu de gens où je me disais, tiens, je me sens... Et Sophie, on n'est pas eu tous les mêmes univers, mais en tout cas, il y a eu quelque chose dans sa façon de regarder aussi les réalisateurs plus jeunes, les réalisatrices plus jeunes, quelque chose de très étonnant, en fait, qui ressemble à rien des autres personnes de sa génération. Bon voilà, mais en fait, je pourrais parler des heures d'elle, mais c'est pas le but d'aujourd'hui. Si. C'est bien de l'évoquer. Ces films ont été importants pour vous, Ouais, bien sûr. Mais en fait, ce que je trouve très étonnant chez Sophie, pour moi, c'est compliqué parce qu'elle a été longtemps vue aussi comme quelqu'un qui faisait des comédies un peu légères, etc. Pour moi, elle invente un ton, elle invente quelque chose, mais elle a une violence, en fait, une conception extrêmement violente de l'existence. Très lucide, très très violente en fait. Donc je vois pas forcément moi le côté très drôle. Et évidemment il y a cette pudeur qui fait que voilà, elle casse ça constamment, mais il y a vraiment un esprit, quelque chose qui est très très rare. Je me souviens quand j'avais découvert Gentil, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc, comment c'est possible de faire des films comme ça, enfin voilà, sans forcément être dans cette lignée-là, mais en tout cas en me disant ok, c'est très rare. Et pour revenir au court-métrage, c'est vrai que les courts-métrages, c'est toujours un endroit où on sent vraiment sans l'artifice, sans trop d'artifice, la personnalité des gens, ce qu'ils sont, ce qu'ils vont peut-être raconter ou d'où ils viennent. Et c'est vrai que quand j'ai découvert Des filles et des chiens de Sophie Fillière, voilà, pour moi, c'est le meilleur court-métrage que j'ai vu de ma vie. Je pense avec... j'ai pas vu tous les courts-métrages, donc peut-être j'en aimerais un autre plus. Avec peut-être Peur, petit chasseur de Laurent Achard, qui pour moi est un chef-d'œuvre aussi. En fait, il y a quelque chose de... l'exercice du court-métrage, il est tellement à l'os que voilà, c'est quelque chose...
c'est difficile de tricher sur ce qu'on est aussi avec le court-métrage. Et là, en voyant tout de suite, il y a un extrait de Défi des chiens, c'est sûr, il y a un truc... Et elle a été beaucoup imitée, hein. Je crois que j'ai vu beaucoup de films, des films qui ont été beaucoup primés, qui étaient quasiment des remakes de ce film. Donc je me suis dit, bah ok, il y a quand même des mecs qui ont osé faire un remake, donc c'est quand même classe, quoi. C'est quand même classe quand tu remake ton court-métrage, c'est pas tous les jours, quoi. Sans le dire, de manière un peu pire, d'un bon loose day, quoi. Est-ce que vous voulez dire, peut-être, vous avez dit comment vous l'avez rencontré, mais est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou... Non, mais alors, pardon, c'est une anecdote un peu débile, mais moi je suis très très mauvaise dans les jeux. Tu sais, les jeux de société, les trucs comme ça et tout, je suis vraiment la pire, la très mauvaise. Et c'est vraiment un détail, mais je sais que j'ai fait un baccalauréat avec Sophie hier, et je crois que j'ai jamais vu un esprit comme ça de ma vie entière. C'était fascinant. Je sais pas si tu t'en souviens, Agathe, mais c'était un soir en Bretagne, et je me souviens, je t'ai dit, cette femme a un cerveau surhumain. Elle avait une capacité à trouver des mots que personne ne trouvait. Pardon, ça paraît très anecdotique, mais c'est un des souvenirs les... Non, et je me souviens aussi moi je conduisais, j'ai appris à conduire très jeune, et j'ai toujours été entourée de gens qui ne savaient pas conduire, donc je passais ma vie à aller chercher les gens à la gare et tout. Et je me souviens que j'étais chercher Sophie à la gare, et voilà, j'ai des souvenirs qu'elle parlait pas, quoi. Donc c'était quelqu'un de... Alors moi j'étais extrêmement timide, donc des trajets entiers à parler, voilà. Donc c'était une espèce de souvenirs comme ça, de trucs assez bruts. Pareil, Sophie, c'est quelqu'un qui s'embêtait pas du tout à combler la discussion en disant des conneries. Donc elle peut vraiment ne pas parler pendant 1 heure et aller directement à l'essentiel. Donc voilà, et... Non, c'est vraiment une... Enfin, c'est très très bien de ne pas parler d'elle au passé pour moi, parce que je n'ai pas toujours totalement conceptisé le truc qu'elle est morte. Mais en tout cas, ouais, on se voyait pas tout le temps, mais à chaque fois que je la voyais, il y avait un truc de filiation très fort. J'avais un amour vraiment pour cette personne, quoi. C'est au-delà même de tout, en fait. Et sa manière de faire des films, moi, je pense, m'a toujours touchée, parce qu'il y avait un truc d'urgence, C'est quelqu'un qui avait toujours une position dans la société très particulière, que je ressentais comme... je sais pas. En fait, c'est difficile. J'arrive pas à vraiment la résumer. Vous auriez aimé qu'elle soit plus centrale. Centrale dans l'esprit. Ah, pardon. Non, oui, vous disiez la position qu'elle occupait, c'est-à-dire que... oui, en même temps, c'est compliqué de dire... C'est-à-dire que c'est... La vie est tellement liée, en fait, à... Peut-être qu'elle n'aurait pas fait les mêmes choses, mais oui... En tout cas, j'aimais en même temps son côté assez rebelle, c'est-à-dire qu'elle ne voulait pas être je pense qu'elle avait aussi ce truc de ne pas être vraiment... d'avoir une forme de liberté qui ne la mettait pas vraiment au centre, mais c'est... Bref, ouais. Ah, et désolé, c'est vachement compliqué pour moi de... C'est pas du tout un exercice dont j'ai l'habitude de faire, de parler de gens... C'est très bien, c'est très bien. Et puis le baccalauréat, on n'oubliera pas. Ouais. Non mais... On s'arrête là. Bah non, oui, je pourrais pas faire une thèse sur ces courts-métrages que j'ai pas vus en plus, à part Défi des chiens, qui est vraiment un chef-d'œuvre. Bon. Merci de m'avoir invité, merci Agathe, merci à Cinémathèque. Merci à vous. Vraiment. Merci.